De 29, on passe à 28 femmes élues au Parlement en 2026. Sur 1815 candidatures, seules 60 femmes décrochent un siège de conseillère. Le constat est saisissant. Ça ne traduit pas l'esprit de la réforme. Et donc c'est comme un recul. On a légèrement régressé, mais c'est pour nous un défi. Nous n'allons pas dire que nous avons reculé. On va dire qu'on est au même niveau. Nous devons donc nous féliciter de cela et savoir que nous devons continuer. Malgré les pesanteurs socio-culturelles et les nombreux obstacles, les femmes engagées en politique continuent d'y croire, portées par la conviction que le changement est possible. Une femme politique, on voudrait d'elle qu'elle soit une femme parfaite, on voudrait d'elle qu'elle puisse s'occuper aussi bien de la maison que s'occuper des affaires politiques. Et ceci parfois constitue un frein pour les femmes. C'est pas que nous n'avons pas les profils, c'est pas que nous n'avons pas les capacités, mais je crois qu'on va toujours travailler à mettre davantage de mécanismes pour encourager la promotion de la femme. Le potentiel est bel et bien là. Pourtant, le militantisme et le niveau d'engagement des femmes restent régulièrement pointés du doigt. Au niveau de l'Union progressiste sur le renouveau, nous avons inséré dans nos tests qu'il faut au moins 30% de femmes dans toutes les structures du parti et aussi pour les positionnements sur les listes électorales. Mais je puis vous avouer que ce n'est pas facile. À des endroits donnés, les gens nous disent carrément que franchement, ils ne peuvent pas faire du remplissage. Et ils n'ont pas des femmes qui s'engagent véritablement dans l'action politique. Parce que les partis politiques, ce qu'ils veulent, c'est des militants qui peuvent leur permettre de rafler des voix aux élections. Et les hommes ne veulent pas toujours laisser leur place aux femmes, ça c'est un fait. Et même à compétence égale et à niveau d'expérience égale, le débat se fait encore là. Pourquoi plus de femmes que d'hommes? Donc on se retrouve juste à être confiné dans le rôle de la position exclusivement réservée à la femme. Et ça, ce n'est vraiment pas suffisant. 4 femmes hors quota élues sur les 85 sièges classiques. Le pari est loin d'être gaillé. Le quota a ouvert une brèche, mais il ne saurait être une fin en soi. Je ne dis pas qu'il faut du favoritisme complet, il faut davantage, un peu plus de volonté au niveau de nos leaders pour faire confiance au vivier de femmes qui existent. Je ne pense pas qu'un parti politique vous mettrait sur la liste rien que pour vos beaux yeux, rien que pour respecter des critères. La volonté politique ne manque pas. Nous sommes déterminés, décidés même à promouvoir davantage les femmes, mais il faut être actif, présente aux réunions, animer le terrain, montrer que le parti peut compter sur vous pour mobiliser, pour gagner. Peut-être cette législature se penchera sur le fait de trouver un mécanisme pour soit sanctionner les partis qui ne vont pas positionner les femmes en position éligible et qui vont seulement s'attendre au CVGV, ou alors donner des primes bonus aux partis qui vont continuer de le faire. Au-delà des chiffres, la question reste toujours entière. Quelle stratégie durable pour garantir une participation équitable et effective des femmes à la gouvernance nationale?